Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. On va juste se poser une question. Alors vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine. Bon, moi évidemment je le fais plutôt dans le sens du sentimental, mais parfois ça peut être utile de poser la question qui vous taraude à ce moment-là. Après, ça peut être n'importe quelle question. Et on va juste se demander pourquoi. Alors après, le pourquoi quoi, ça c'est à vous de voir. Mais moi, je vais poser la question pourquoi. Voilà. Et pour ça, je vais vous faire 5 choix. 5 choix de ce pourquoi. Voilà. Donc on est en intemporel, hein, évidemment. Donc si vous tombez là-dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous qui peut être intéressant, qui peut vous parler. Évidemment, vous recevez ça au travers de votre guidance personnelle, votre guidance intérieure, en faisant bien attention à la manière dont vous réagissez à ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est percutant? Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que vous ressentez? Votre interprétation doit toujours primer sur la mienne. Si vous vous posez une question à vous dire ah ouais mais est-ce que ça pourrait être que ou je sais pas quoi, oui gardez, faites-vous confiance, gardez ce que vous ce que ça vous inspire aussi à vous, hein. C'est vachement important ça. Et quoi d'autre? Je sais pas. Bon. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et allez, voilà, on va se poser les questions de pourquoi. Alors après, moi je connais pas vos questions. Alors, ne tirez pas sur le messager, petit drapeau blanc. Il y a un peu d'actualité celui-là. Et enfin voilà, bon, passons. Donc pourquoi 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 Alors à vous de poser vos pourquoi. Et moi je vais poser, donc j'ai dit 5 choix. 1, choix 1. Choix 2. Choix 3. Est-ce que vous voyez bien là? Si je mets comme ça, ouais, ça a l'air. Peut-être je vais reculer un petit peu. Ouais, ça semble bon au niveau de la cam. Et tac. Voilà. Et comme ça, les deux autres, je vais les mettre. Donc, choix 4. Et puis, choix 5. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Donc, vous faites votre choix tranquillement. Après, vous prenez pas la tête. Hein. Vous cliquez soit vous choisissez une carte qui vous semble vous appeler, vous interpeller. Si vous avez du mal à choisir, fermez les yeux. Et puis, la première qui vous interpelle quand vous réouvrez, c'est la bonne. Après, vous pouvez poser plein de questions différentes, enfin jusqu'à 5. Et pour répondre à plein de questions, peut-être sur des sujets même différents, hein, je ne sais pas. Voilà. Moi, je vais juste vous donner un pourquoi. Peut-être poser une question ou deux de plus au cas où, voilà. Et peut-être un conseil quand même, hein, pour, par rapport à ce que je tirerai. Voilà, on verra. Donc, vous allez dans la description sous la vidéo, téléportation instantanée, vous cliquez sur votre choix et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. C'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Il y a clairement un manque. Si on parle d'un relationnel, ça peut être un relationnel karmique. Vous avez déjà été peut-être en couple avec cette personne auparavant. Pourquoi? C'est le manque en fait. Le manque qui génère ça. Il y a quelque chose qui fait que les besoins ne se sentent pas comblés. Pour certains, le quotidien a pu prendre le dessus. Mais il peut y avoir un sentiment quand même d'exclusion ou de ne pas avoir droit au beau, de ne pas s'autoriser à aller vers l'abondance. Hein.
Là, c'est clairement une question d'arriver à combler un besoin ou un désir, à satisfaire une volonté, en fait. On n'arrive pas. Il y a vraiment il y a quelque chose qui est manquant, ou alors il y a une personne qui manque, qui nous manque. Ça peut être aussi tout à fait, si on parle par exemple de financier, c'est clair que là, ça peut signifier qu'on n'a pas les moyens, qu'on ne sait pas octroyer. C'est comme si on ne s'était pas accordé la chance de, ou comme si on s'était isolé de quelque chose. Avec cette carte, le pourquoi, là, il peut y avoir un sentiment d'exclusion et de pas... ouais, on peut tout à fait aussi être dans un processus de manque d'estime de soi et de ne pas s'accorder les belles choses, en quelque sorte. Comme si on se refusait de recevoir quelque chose. Comme si on s'empêchait de recevoir quelque chose. Je vais tirer juste un complément, peut-être avec Mystical Moment, Superstitious Place, Natural. Alors celle-là, j'ai fait tomber, la pauvre. Elle est un peu ramassée, quoi. J'ai marché dessus. Mais en fait, j'avais pas vu, et puis il n'y a pas que moi qui a marché dessus. Elle est restée sur le chemin. Bon. Hop. Zoup. Alors, un complément, là, sur ce pourquoi. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose qui a été démonté, qui est déstructuré, qui est peut-être à reconstruire différemment, mais c'est comme si tout à coup on avait perdu quelque chose, comme si ce en quoi on croyait s'était écroulé, comme si les bases en fait avaient fondu, avaient glissé, ou alors on s'est rendu compte qu'en fait on n'était pas aligné à soi, quoi, qu'on n'avait pas ce qui nous correspondait. Il y a clairement quelque chose qui fait que comment dire, ce qui s'est passé ou l'action, ou je sais pas trop, enfin le pourquoi en question, c'est parce que c'était pas aligné, parce que les bases n'étaient pas solides, parce qu'il y a quelque chose en fait qui doit être revu, que ce soit une action, un point de vue, une communication, une manière d'envisager ou d'agir sur la situation. Parce que là, il y a clairement un manque de quelque chose. Alors je dirais, ça peut être un manque d'estime de soi, un manque du genre ah non, je ne mérite pas ou je ne m'accorde pas le droit de recevoir ce dont j'ai besoin, ce qui est nécessaire à ma croissance ou à mon bien-être. Et du coup, on se libère d'un enfermement, d'une manière de faire qui n'est plus fonctionnelle, pour retrouver ou pour reconstruire dans un meilleur alignement à soi, là. Clairement. En tout cas, ça fait partie du chemin de croissance. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc karmique un peu qui remonte là. Comme quelque chose de l'ordre d'une leçon karmique. C'est-à-dire il faut apprendre ça. C'est pas une punition, c'est juste que si c'est pas en accord avec nous, on doit apprendre à s'exclure de ce qui nous blesse, à s'exclure de ce qui nous fait du mal, pour s'accorder la satisfaction, le bien-être, pour s'accorder les bonnes conditions en fait. Et les bonnes conditions, le fait de les créer, ça passe par des fois de démonter quelque chose de précédent, de retravailler complètement. Il faut se libérer d'une certaine construction pour construire d'une manière plus solide et plus libre. Un conseil pour vous là par rapport à ça.
le conseil, c'est clairement, prenez conscience de la beauté qu'il y a en vous. Regardez, c'est la splendeur. Sachez que la vie, elle est pleine de beauté, qu'il y a beaucoup à saisir, beaucoup à y trouver, une abondance immense, des choses magnifiques hein, qui sont là à votre portée, qui sont accessibles, qui peuvent vous aider à vous accomplir. Seulement, il faut que vous acceptiez que vous les portez déjà en vous et que vous les méritiez. Enfin, que vous acceptiez que vous les méritez. On va dire ça plutôt comme ça, hein, parce que je ne voudrais pas être mal interprété. C'est pas qu'il faut être méritant pour l'avoir, il faut juste le regarder et laissez-vous vous transformer en la meilleure version de vous-même parce que apparemment vous êtes à une étape importante sur votre chemin de croissance, une étape qui va vous permettre de vous voir avec un nouveau regard, en acceptant véritablement de voir vos bons côtés, de voir à quel point vous êtes une belle personne, de voir à quel point vous avez une splendeur en vous, que les merveilles de l'univers, elles sont aussi en vous. Vous avez tout pour vous transformer en la meilleure version de vous-même, je vais vous dire. Et en réalité, c'est qu'une question de se regarder, je crois, avec d'autres bases, d'autres critères, et plus avec des critères exclusifs, enfin, comment je peux dire ça, qui vous excluraient de quelque chose, mais des critères dans lesquels vous serez en accord avec vous. Parce que là, clairement, peut-être que vous vous observez, c'est un peu, ça me rappelle ce truc-là d'Albert Einstein, qui disait, je crois que c'est lui qui disait ça, moi après je sais pas parce qu'on lui a attribué tellement de trucs, mais qui disait qu'en gros on peut pas juger tout le monde sur les mêmes critères, on peut pas juger, par exemple prendre un éléphant, un poisson rouge et un singe et de dire voilà vous allez passer, on va tous vous juger sur le même critère. Qui c'est qui monte le mieux à l'arbre? Ah ben oui, mais bon, d'accord. Mais si on jugeait sur qui nage le mieux ou, je sais pas moi, qui est le plus fort, ben concrètement, de suite, ça changerait la donne. Donc vous, il va falloir raviser votre regard et le regarder via un prisme qui vous rend toute votre splendeur. C'est un peu... il faut que vous repreniez votre place... la place en fait qui est belle pour vous, qui vous met en valeur. Mettez-vous en valeur. Acceptez d'être mis en valeur et n'acceptez pas des situations dans lesquelles... ne vous mettez pas en position de rejet en quelque sorte. N'allez pas dans des endroits où on ne voit pas votre valeur ou auprès de personnes qui ne voient pas votre valeur. À vous, peut-être, d'abord de reconnaître que vous êtes magnifique tel que vous êtes, que vous avez des qualités énormes, incroyables. Et si vous déjà vous arrivez à vous les reconnaître, à vous reconnaître vous-même, alors vous ne vous trouverez plus jamais dans ce genre de situation où vous ne vous apportez pas ce dont vous avez besoin, parce que même si c'est au travers des autres, c'est quand même nous qui nous mettons dans des situations peut-être qui ne sont pas alignées à nous parce qu'on n'a pas vu qui on était. Donc ça passe par un processus de reconnaissance de soi, de sa valeur propre, etc. et du respect qu'on a pour soi. Bon, je ne sais pas si ça vous a parlé, vous me le direz. J'espère que ça peut vous aider pour quelque chose, pour comprendre un truc ou pour améliorer votre quotidien. Et, je ne sais pas. Voilà, c'est à vous de voir, vous me direz quoi. Bon, moi, je vous fais de gros bisous. En gros, je dirais que si on parle de quelque chose qui s'est cassé ou qui n'a pas fonctionné ou je ne sais pas quoi, peut-être le conseil, c'est de savoir qu'on mérite mieux. Vous voyez, on pourrait dire ça. Parce que vous méritez qu'on vous regarde comme la huitième merveille du monde. Hein. C'est important. Bon, ok, allez, je m'arrête là. Ziou.
Je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à quand vous voulez. Je sais pas, peut-être vous avez un autre pourquoi pour compléter ou pour une autre question ou j'en sais rien. À vous de voir comment vous voulez utiliser ça. Moi, en tout cas, vous êtes bienvenus toujours. Je vous fais de gros bisous et à quand vous voulez. Bisous, bisous. Pourquoi? Choix numéro 2. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Pourquoi? 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 Parce qu'il y a des tonnes d'angoisse, beaucoup trop de pensées, beaucoup trop de stress, de prise de tête. Là. En gros, les pensées sont trop abondantes, voire même récurrentes. Il y a un trop plein de réflexions, mais qui ne mènent plus à rien, hormis à des peurs. Il y a trop de peurs. C'est très, très lourd. C'est comme si on était écrasé sous le poids des pensées. Pourquoi? Parce que ça fait mal aussi. Parce qu'il y a beaucoup de craintes, tellement de projections différentes et qui sont pas très sympas. Concrètement, c'est des milliers d'idées qui piquent, des pensées blessantes. Il y a comme quelque chose qui nous submerge, un flot de pensées qui submerge, comme si on ne savait plus quelle décision prendre. Il y a un repli sur soi lié à ça. C'est comme si on s'enfermait dans une boîte à pensées et chacune d'entre elles est comme une torture ou comme une épée qui pique, quoi. Là, il y a vraiment... on peut même être face à quelque chose qui tirerait sur une dépression presque, ou beaucoup de peur en tout cas, des craintes énormes, des milliers de projections, un peu drama, je sais pas, il y a vraiment des peurs. Et puis surtout, il y a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. L'atmosphère est lourde. C'est ça qui... Alors pourquoi? Parce que on s'inquiète énormément en fait. Il y a trop de choses qui pèsent, qui comme si on était mis à nu devant ses propres pensées et seulement on ne sait plus lesquelles croire, quoi. Il y a trop de réflexions là-dessus, mais qui ne mènent pas à des solutions, qui mènent juste à un cycle. C'est une sorte de cercle vicieux, on pourrait dire ça, ouais, un peu. Voyons, un complément là-dessus quand même, parce que... Et enfin, ce qui est sûr, c'est que ça réfléchit trop, là. Clairement, ça réfléchit trop, parce qu'au final, ça finit par isoler du monde, presque. Hein. Parce que quand on est seul avec ses pensées, et que les pensées, elles sont aussi prégnantes et aussi lourdes, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ou je sais pas quoi, ça fait qu'on a peur de tout, et on peut plus bouger. On est comme un lapin pris dans les phares, quoi. Quel conseil? Enfin, non, pas conseil, quel complément? Un page de bâton. Peut-être que ce sont des peurs par rapport à l'avenir, par rapport à une nouvelle manière d'observer les choses. Peut-être on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur. Parce qu'avec un page, on est toujours dans quelque chose de neuf. C'est comme si il y avait une recherche d'observer les choses
ou c'est peut-être pas une recherche, peut-être qu'on se sent immature face aux réflexions qui sont menées, comme si on n'était pas prêt en fait, et on se dit comment ça va se passer parce que je me sens pas capable, je sais pas tout, je comprends pas tout. Mon esprit sera-t-il assez ouvert? Est-ce que je saurai emmagasiner toutes ces informations? On peut avoir ce sentiment d'incapacité qui fait qu'on se projette dans des scénarios où on n'y arrive pas, des scénarios où on n'a pas les compétences, où on ne se sent pas prêt, où on ne se sent pas à la hauteur finalement, et on se sent comme un jeune apprenant, un jeune observateur, un jeune... comme si on n'avait pas les armes pour vivre ce qui est à vivre. Et ça nous peine énormément parce que ça bloque en fait. Ouais. Ah, attendez une seconde. Ouais, pardon. Moi, je crois que là, on se trouve face à quelqu'un qui a peur peut-être d'être trop sensible et d'être blessé par quelque chose. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est une situation? Je ne sais pas quelle est votre question. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a quand même cette idée de se laisser inspirer par la vie ici, hein, de se laisser prendre par ses rêves, par un feu intérieur qui nous amène à une grande curiosité du monde, de l'autre, etc. Mais avec un œil neuf, un œil presque ouais, très sensible et presque, j'allais dire presque innocent, peut-être pas, mais quand même avec un manque de maturité dans le sujet en tout cas. Et moi je crois là vraiment il y a cette idée d'avoir de grandes peurs, de pas savoir, de pas avoir, peut-être de pas avoir la solidité suffisante pour encaisser ce que ça pourrait engendrer. Comme si on n'avait pas les épaules, comme si on n'en savait pas assez, comme si... en fait, on pourrait être face à quelqu'un, par exemple, qui a peur de l'amour, ou qui a peur de prendre un nouveau poste, parce que par peur, en fait, de ne pas savoir faire, ou d'être blessé par un manque d'expérience. Je sais pas. Quel est le conseil pour vous? Bon, vous, ça doit vous parler, je l'espère, je sais pas. Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, parce que moi, je sais pas quel est votre pourquoi. Tirez pas sur le messager. Quand même, je le dis. C'est peut-être trop tard, mais bon, tant pis. Ça arrive. Non, vous me direz dans les coms si ça vous a parlé ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte, et c'est pas forcément justifié, mais c'est peut-être dû à des blessures du passé, et on se sent comme un novice en fait. Il y a vraiment cette idée-là d'être un noob dans la chose, et je sais pas. Bon, quel est le conseil pour vous? Il faut du courage. Il faut que vous soyez courageux, parce qu'apparemment, cette situation, elle demande d'affronter ses peurs, d'affronter la situation. C'est peut-être pas des peurs injustifiées, ça je le sais pas moi, si c'est justifié ou si c'est pas justifié. Mais concrètement, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir le courage de regarder les choses en face et d'en savoir plus, ou de comprendre peut-être d'avoir la curiosité, ou la force tout simplement de vous lancer dans l'aventure en fait, en sortant de cet enfermement
douloureux. Parce que là, clairement, avec un 9 d'épée, c'est douloureux. Alors, je ne sais pas si c'est douloureux pour vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, le conseil qu'on vous donne, c'est compter sur votre courage. Peut-être compter sur votre capacité à vous dépasser, quoi qu'il arrive. Que vous ayez prise ou pas sur la situation, ce sur quoi vous avez prise à l'heure actuelle, c'est votre propre capacité à vivre votre vie de la manière la plus courageuse. C'est-à-dire parfois en affrontant ses peurs, parfois en allant à l'aventure et à l'encontre de nouveautés, parfois en se confrontant à des échecs, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est votre courage qui peut vous amener soit à apprendre, je ne sais pas, une nouvelle discipline, à rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, c'est votre courage en fait qui vous fera dépasser cet état d'écrasement de pensée. Peut-être il faut avoir le courage d'agir, ou du moins de sortir en tout cas d'un état d'esprit blessant. Parce que ça, c'est notre choix à chacun. Et c'est pas toujours facile. Hein. Mais évidemment que ça demande énormément de courage. Parfois, ça peut demander le courage de la résilience aussi. De guérir des blessures du passé qui font qu'ensuite, tous les scénarios qu'on envisage n'ont plus la nouveauté, justement, et s'inscrivent dans des schémas de répétition difficiles. Donc là, le secret pour vous, ou en tout cas le conseil pour vous, c'est de faire appel à tout votre courage. Et l'utilisation exacte de ce courage, c'est vous qui la connaissez. Vous savez de quelle manière il faut utiliser ou employer ce courage. Voilà. Bon, moi en tout cas, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je ne sais pas quel était ce pourquoi. Mais dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes ondes et plein d'amour vraiment et de force. Parce que quand on vous conseille d'avoir du courage, c'est que peut-être vous êtes face à une situation difficile. Et je vous envoie tout mon amour vraiment quoi, pour vous accompagner, pour vous aider là-dedans. Même si je ne sais pas de quoi je parle clairement. Quoi. Voilà. Mais sachez que je suis avec vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et voilà, je ne sais pas si vous utilisez un autre pourquoi pour une autre question. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus évidemment. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de merveilleux instants présents. Et j'espère que ce pourquoi-là, d'angoisse et de stress, de projection difficile ou de récurrence de blessures comme ça, que ça puisse être surpassé, dépassé et sublimé même. Hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à quand vous voulez. Je vous aime fort. Prenez soin de vous surtout. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors pourquoi? Alors avant même que j'ouvre, on ne tire pas sur le messager s'il vous plaît. Je le dis à tous, mais c'est vrai parce que moi je ne sais pas quel est votre pourquoi, donc je vais vous donner vraiment une réponse de tout mon cœur, mais j'espère qu'elle vous blesse pas. Mais voilà ça le truc. Hein, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une question de quotidien, d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la confiance. On ne lâche pas ce qu'on a, on ne veut pas lâcher. Il peut y avoir une notion de possessivité aussi. Hein, de se dire ça c'est à moi ou ça c'est ce que je veux garder et je ne veux pas le perdre. Et du coup, bon, je vous le dis quand même de suite, c'est que la clé de cette carte, c'est toujours d'avoir confiance, de lâcher, de s'abandonner à la confiance, de se dire je ne manque de rien, je ne manquerai de rien dans l'avenir parce que j'ai l'univers à mes côtés qui va me permettre de répondre à ma confiance.
ma confiance en moi, ma confiance en la vie, ma confiance en mes guides, ma confiance en ce en quoi je crois. Hein. Je veux dire, ça, c'est vachement important. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, peut-être qu'on est enfermé vraiment dans une manière de faire quotidienne, dans des habitudes aussi. Hein. Vraiment, cette carte, elle peut vraiment parler d'habitudes hein, qu'on n'arrive pas forcément à changer ou qu'on doit faire évoluer. Donc pourquoi? Peut-être parce que les habitudes ont pris le dessus ou parce qu'il y a un rythme qui a été mis en place qui finalement est routinier et n'est pas cassé, quoi. Mais ça peut aussi parler d'un quotidien qu'on veut préserver tel quel, qu'on ne veut pas voir bouger, parce que c'est une carte qui peut nous parler d'un changement qui ferait peur. Le changement, ça peut effrayer. Alors, on garde bien tout ce qu'on a mis en place. Ce qui est à nous est à nous. Bon, des fois, ça peut être question vraiment de possessivité, jalousie, hein, avec cette carte aussi. De ne pas vouloir perdre l'autre hein, ou l'attention de l'autre. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi on peut être attaché à un quotidien tel qu'il est. Parce que on se retrouve finalement dans une routine qui nous convient, entre guillemets, et on a peur de les faire, les changements. Parce que il y a cette pensée derrière qui sous-tend que si on lâche ce qu'on a ici, on pourrait ne plus rien avoir derrière. Donc c'est clairement une carte qui nous dit pourquoi, parce que ça manque de confiance, tout ça. Ça manque de nouveauté, ça manque d'accepter que la vie est impermanence. Et ça manque aussi peut-être d'accepter de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Par exemple, ça c'est une carte qui peut tout à fait nous parler de remplir les placards parce qu'on a je sais pas, on garde les vieux vêtements en se disant ça peut me servir un jour pour faire ci, pour faire ça. Alors que clairement, si on fait de la place, l'univers va re-remplir, va nous aider à le remplir à nouveau parce que l'univers n'aime pas le vide. Il va le remplir, il va nous aider à y mettre des choses qui seront plus adaptées à nous. Mais nous, là, on reste comme si on avait attrapé notre trésor. Alors peut-être c'est vrai, peut-être que cette carte, pourquoi? Parce que j'ai trouvé mon trésor puis que je ne veux plus le lâcher. Mais attention quand même, parce que normalement, cette carte, on va dire sa transcendance, sa sublimation, c'est toujours justement d'être en présence de notre trésor sans avoir besoin de le tenir fort, quoi. C'est-à-dire que, et ça notamment sentimentalement parlant, ça peut parler effectivement de possessivité, de t'es à moi et puis c'est tout. Et ça, c'est pas très bon parce que normalement, un couple, c'est un compagnonnage, c'est justement dans la liberté que ça peut s'épanouir. Bon, ça, je sais pas trop de quelle manière ça peut vous parler. Je vais prendre un complément quand même. Mais en tout cas, ça parle d'habitude, de quotidien. Et de tenir à quelque chose, de tenir bon sur quelque chose qui peut être soit une habitude, soit une routine, ou alors quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de perdre et qui ça nous fait peur de perdre ça, alors on agit de manière en croyant que si on le serre plus fort, on va le garder, quoi. 7 de coupe. Ouais, c'est-à-dire que... Pourquoi? Aussi parce qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de choses sont possibles qui peuvent être très très belles, mais à la fois on peut avoir le sentiment que si on lâche ça, après le reste ça serait de l'illusion, quoi. Ça serait pas tangible ou ça peut être un pourquoi parce que on veut pas se disperser, parce qu'il faut savoir choisir et que c'est pas évident de choisir et que cet agencement des deux cartes là, ça me fait beaucoup penser à on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, quoi. On sait ce qu'on a, on ne sait pas
C'est quoi là? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bon, ben là, la configuration qu'on a, ben pourquoi? Ben parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et là, pour le coup, j'ai ce ressenti que... Pourquoi? Ben parce qu'on s'accroche à ce qu'on connaît déjà. Et qu'on a peur, en fait, parce qu'on pourrait y gagner bien plus, mais on sait aussi qu'on pourrait tout y perdre. Et il y a une peur de l'illusion, là, quand même, hein, qui bloque. Hein. Enfin, qui bloque, ou en tout cas, qui donne un pourquoi. Pourquoi? Ben parce qu'on a peur de s'illusionner, parce qu'on a peur d'être dans un doux rêve, parce qu'on a peur de ne pas savoir choisir et de ne pas faire le bon choix, surtout. Donc, du coup, on s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qui est habituel, à ce qui est facile... parce que c'est la routine, c'est l'habitude. Ça, on ne sait pas trop où ça peut nous mener, parce qu'évidemment, c'est un appel. Ça voudrait nous guider vers le meilleur, mais est-ce qu'on est prêt à les faire? C'est pas sûr, parce que des fois, c'est plus facile de préserver son quotidien tel qu'il est, sans se prendre la tête sur je tiens bon, sur un but, un rêve, un truc qui pourrait m'apporter bien plus, mais qui pourrait me faire tout perdre. C'est un peu cette question de prendre un risque, hein, tout simplement. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un risque, hein, et que ce risque, hein, ben c'est un choix de le prendre. Donc là, c'est une notion de ça, de ce qu'on a à y perdre, de ce qu'on a à y gagner, d'apprendre à faire confiance à soi, à la vie, parce qu'en réalité, les étoiles qui sont là, ben, on pourrait très bien en atteindre une, parce qu'elle nous est destinée, entre guillemets, mais le problème, c'est que pour pouvoir aller vers les étoiles, il faut lâcher d'abord ce qui a été mis en place, et qui finalement n'est peut-être pas si satisfaisant, ou je sais pas, ou si épanouissant. Mais il y a quand même une question de choisir quelque chose. Parce que rester aussi dans sa routine, c'est aussi un choix. Ça fait partie des choix qui sont proposés ici. Donc là, en fait, je dirais que pourquoi? Ben parce qu'on ne veut pas se disperser et on a peur de se tromper. Donc, on préfère aller vers ce qu'on connaît. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais quand même vous prendre un conseil à vous, là. Après, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Donc, vous me direz dans les coms si vous voulez comment ça a résonné avec vous, si ça vous parle. Mais je ne sais pas, parce que bon. Voyons. Un conseil, ben, c'est votre savoir intérieur. C'est-à-dire, le conseil, ben, il faut que vous vous écoutiez. Écoutez-vous, suivez votre guidance personnelle. Si vous sentez qu'il vaut mieux rester en place, ben restez en place. Si vous sentez que vous préférez faire un choix peut-être plus grand pour vous, plus épanouissant, faites un choix plus épanouissant. Ce qui est sûr, c'est que c'est au travers de cette connaissance de vous-même, de cette voix intérieure, de l'écoute de cette voix intérieure, que vous allez générer des transformations dans votre vie. Et clairement, comme je vous disais, il va falloir apprendre à vous faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez confiance à votre propre jugement, à votre propre manière d'aborder la vie ou les problèmes. C'est-à-dire que quand quelque chose se présente à vous, savoir que ce choix, c'est le vôtre et qu'il faut suivre votre intuition, vos ressentis à vous. Parce que la guidance qui est présente pour vous, elle est en vous. Elle peut passer par des signes extérieurs aussi. Mais évidemment que le meilleur endroit pour trouver une réponse, c'est en soi. Parce que c'est votre vie et qu'elle s'inscrit dans votre parcours, dans votre unicité. Donc la seule personne qui sait sur quoi c'est bien de se concentrer, ben, c'est vous. Et là, moi, je crois qu'il y a vraiment... on met le doigt, on touche du doigt le fait d'apprendre à vous faire confiance. Et ça ne m'étonne pas, parce que depuis le début, je le dis avec cette carte, ce qu'il faut, c'est lâcher et aller en confiance avec soi et avec la vie. Savoir qu'on est bien guidé. Savoir que si on s'écoute, on suivra un parcours qui nous ressemble, qui nous correspond. Ça nous permettra de vivre des choses en accord avec nous. Mais il faut s'écouter peut-être d'une manière authentique et, comment je peux dire ça, vraie.
Et ça c'est très très important de ne pas se mentir à soi-même. Si vous avez en vous une voix intérieure qui dit non, 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 ça je veux pas, n'essayez pas de vous forcer à aller dans quelque chose que vous ne sentez pas. Voyez. Et inversement, si votre voix intérieure elle vous dit vas-y, vas-y, j'y vais là, je le sens quoi, j'ai le feu là, j'ai la comment on peut dire ça, j'ai la vocation pour ce truc là. Ne laissez pas vos peurs éteindre votre flamme. Vous voyez, c'est vraiment important de vous écouter et de rester bien en contact avec vous-même. Donc ça sera le conseil. Soyez à votre écoute et faites-vous confiance. Ayez confiance dans les décisions que vous prenez, dans les ressentis que vous avez. Juste vous, avec vous déjà, vous pouvez avoir les réponses sur ce qui est bon pour vous. Bon voilà, écoutez, moi je m'arrête là pour vous. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite d'arriver à la trouver, cette confiance. C'est pas toujours évident de s'écouter, d'avoir confiance en soi, sur les ressentis qu'on a. On est très habitué à ne pas s'écouter et c'est vrai que c'est bien dommage, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut réussir à redévelopper. Hein. C'est vraiment important. Donc mettez-vous à votre propre écoute. Voilà. Peut-être pour ça, ça passe aussi par le fait de faire du vide, notamment par des techniques, par exemple de méditation, ou simplement des balades dans la nature, ou faire quelque chose qui vous vide la tête, comme je sais pas, travailler au jardin, faire du potager, ou vous voyez, des trucs un peu sains, quoi, qui vous reconnectent à vous-même, qui vont vous ancrer. Voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de confiance en la vie. Et que tout aille bien, que tout aille pour le mieux. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de gros bisous. Voilà, bisous, bisous. Je ne sais pas si vous restez pour un autre. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus évidemment. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de merveilleux instants présents et que tout aille bien. Voilà. Je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ok, pourquoi? Alors, on ne tire pas sur le messager, parce que moi, je ne sais pas votre question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes maître de votre destin. Parce que c'est vous le chef. Parce que c'est stable, parce que c'est solide, parce que ça fait appel à votre... à une capacité décisionnaire, hein, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui se grave, qui s'assied, qui prend sa place. Quelque chose d'assez dominant d'ailleurs, hein, parce que comment dire, on veut prendre peut-être soin de tout le monde, de faire pour le mieux, pour tout ce qui nous entoure, pour... Attention quand même, enfin je sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi un pourquoi qui soit un peu avec une certaine autorité, justifiée ou pas. Ça dépend de chacun, mais peut-être parce que ça relève soit de votre autorité ou soit de l'autorité d'une personne et qu'on en use positivement ou de manière un peu abusive, ça peut avoir un impact. Donc pourquoi? Parce que les clés sont dans la prise de décision pour soi-même, dans le fait de rester maître de sa propre vie, de défendre ses propres valeurs, de faire tourner son monde tel que ça nous correspond. Il y a une certaine domination là-dedans, mais pas forcément pour du négatif. Ça peut être comme, je sais pas moi, disons le vieux hibou qui se perche ici pour voir si tout le monde dans la forêt va bien. C'est l'empereur, c'est-à-dire que l'empereur veille au grain de tout.
Le problème, c'est que des fois, l'empereur, il peut devenir un peu, si c'est dans le mauvais sens, ça peut être un peu intrusif dans le sens où c'est qu'on se mêle de tout, ou alors on veut prendre toutes les décisions sans tenir compte des besoins de chacun. Mais normalement, l'empereur tient compte des besoins de chacun et fait en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin, notamment au niveau d'un sentiment de sécurité, de protection, d'amour aussi, hein, d'amour comme un père, quoi. On va dire l'empereur, c'est un peu comme un bon père. Donc pourquoi? Peut-être parce qu'on essaye de faire pour le mieux, pour que tout aille bien pour tout le monde, en fait. Peut-être aussi parce qu'on veut ancrer des choses, les inscrire dans la roche, les rendre stables et solides. Et puis surtout faire en sorte que les actes qui sont posés soient posés pour la durée. Parce que là, avec l'empereur, on n'est jamais sur quelque chose de transitoire. On est sur un truc, c'est signé, quoi. C'est-à-dire qu'après, on met longtemps pour que ça se remette à bouger. Hein, parce que l'empereur, c'est le 4, hein, c'est les 4 pieds de la chaise, quoi. On est planté, hein, c'est de la roche, quoi. Il y a une grande solidité. Donc, parce qu'il y a quelque chose de solide, hein, qui tient droit, quoi. On va prendre un petit conseil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie quand même d'un chemin de croissance. Donc, c'est peut-être aussi pour vous pousser à vous prendre votre autorité dans votre propre vie et prendre vos décisions selon vos propres valeurs ou votre propre manière de diriger votre vie. C'est peut-être un appel à ça aussi, hein. Peut-être que ça vous interpelle dans ce sens-là. Parce que on est quand même sur, c'est une majeure, et les majeures, c'est toujours un chemin de croissance quand même. Donc on complément là-dessus. Ah ouais, en plus ça vient compléter avec un roi de denier, donc il y a vraiment cette idée d'efficacité. Peut-être parce que vous savez faire en fait. Peut-être parce que c'est de cette manière-là que c'est le plus fonctionnel. Que chacun peut recevoir ce dont il a besoin. Le professionnel peut avoir un impact important là pour le coup, ou le matériel. Ça peut être, on pourrait dire que pourquoi? Parce que de cette manière-là, on manquera de rien. Parce qu'on sait faire comme ça. Parce que on est efficace là-dedans. C'est comme... ouais, c'est un domaine d'action qu'on connaît bien. Et du coup, c'est parce qu'on est... ouais, on est dans l'efficacité. Ah, attendez une seconde. Ouais, pardon. Il y avait mes loulous qui voulaient de l'aide pour écrire un truc. Ouais, c'est-à-dire que ça fait appel à notre esprit pratique, quoi. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est le mieux. C'est comme ça que c'est le plus pratique. C'est comme ça que c'est le plus efficace. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on a un succès. Qu'on prend sa place. Hein, en tant que peut-être autorité justifiée par la connaissance ou par la compétence. Il y a quand même quelque chose de très mature, très solide et très... comment je peux dire ça, qui est bien en place, quoi, quand même. Hein. Ça nous parle, je sais pas, de compétences, d'aptitudes, de capacités, de reconnaître la valeur, en fait, de ce qui est ou de ce qui se passe. Hein. Et de vouloir faire en sorte que ça se développe du mieux possible, en fait. C'est comme si on était en train... Alors pourquoi? Peut-être pour favoriser ou amplifier la croissance de quelque chose. Pour poser un jalon efficace. Pour réussir quelque chose. Pour que ça marche. Pour être content, pour être fier de ce qu'on a réalisé aussi. Mais bon, ça, après tout dépend
de votre question, mais quand même là, il y a beaucoup de choses qui parlent de la gestion, d'un côté pratique, principalement d'efficacité et du fait de vouloir quand même que tout soit en place selon un certain ordre, hein, vraiment. Pas trop de sensibilité là-dedans quand même, quoi. Bon, il y a une bienveillance avec l'empereur normalement, hein, même avec le roi de Pentacle d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même, si cette personne, elle essaye de faire en sorte que tout le monde aille bien, que tout soit bien, que de donner le meilleur d'elle-même, etc., c'est quand même par bienveillance, c'est-à-dire pour que personne ne manque de rien. Mais attention, parce que des fois, il peut y avoir une double face, hein, qui, de la même manière que par exemple quand on aide quelqu'un, on ne peut pas l'aider contre son gré. Si la personne ne nous a rien demandé, on ne pourra pas... ça peut même être mal reçu. C'est-à-dire, imaginons qu'on connaît quelqu'un qui, je sais pas, qui a un truc, qui galère sur un truc, ben voilà, qui doit repeindre un mur, vous arrivez, vous lui repeignez le mur, vous risquez de vous faire engueuler, hein. Il vaut mieux dans ces cas-là peut-être demander à la personne si elle a besoin d'aide, peut-être elle va répondre oui, peut-être elle va répondre non. Mais vous voyez, parce que sinon on peut avoir un effet intrusif, dominateur, quoi. Alors, je sais pas pourquoi, parce que quand même depuis le début je ressens peut-être un peu de ce truc-là. Mais pourquoi? Parce que... parce que peut-être la personne, elle pensait faire pour le mieux, ou elle pensait bien faire, et peut-être parce qu'elle sait faire, et, comme ça. Voilà. Que ça se fait comme ça, selon elle, ou peut-être c'est vous, peut-être selon vous, ça se fait de cette manière-là, et c'est comme ça que c'est le mieux pour vous, et que vous savez faire ça. Vous êtes efficace là-dedans. C'est votre domaine, quoi. Vous êtes rayon. Vous n'êtes pas perdu là-dedans, en fait. Et il y a des actes concrets qui sont posés, mais c'est vraiment quelque chose qui est bâti pour un long temps, quoi. Pour du long terme. C'est pas une petite échéance, en fait, ce qui est construit là. C'est pour durer, en fait. Pour durer, pour qu'on manque de rien sur longtemps, quoi. Alors, j'allais dire le conseil, mais attendez, parce qu'il a sauté. Le conseil, c'est recevez cette lumière, quoi. Mettez de la lumière là-dedans. Voyez les choses au travers des yeux de lumière, des yeux d'amour, des yeux... acceptez de recevoir aussi peut-être justement l'abondance qui va en découler. Peut-être pourquoi? Peut-être parce que cette personne, elle veut vous aider, ou peut-être parce que la situation, ça va vous aider. Que c'est de cette manière-là qu'il y aura le meilleur succès finalement. Donc là... il y a cette idée de recevoir cette lumière, de recevoir cette abondance qui vient à vous, et en fait c'est comme si vous trouviez les bons alliés, les personnes qui vont vous aider à briller, ou vous aider à vous sentir entouré, protégé. Il y a vraiment une force quand même lumineuse, c'est-à-dire que j'ai l'impression, bon alors peut-être il faut quand même garder, selon la situation, ne pas perdre votre pouvoir personnel, mais quand même savoir accueillir la lumière qui se dégage de ça, qui vous apporte, je dirais, les moyens d'illuminer une situation ou d'éclairer une situation. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Peut-être, ouais, je dirais le conseil, c'est quand même de savoir accueillir ce qui est beau et qui vient à vous. Peut-être essayer de comprendre aussi la position des personnes. Peut-être qu'on... Je sais pas, peut-être vous ou peut-être les autres, mais... il y a peut-être un besoin de s'inscrire dans une certaine empathie, c'est-à-dire voir les choses de la manière la plus lumineuse possible. S'il y a des choses qui viennent à vous, se dire qu'en fait, il faut les accueillir telles qu'elles sont, parce que il y a quand même un transfert d'énergie là-dedans, il y a quand même quelque chose d'important dans
pour vous d'apprendre peut-être à recevoir, à réceptionner, à accueillir peut-être ce que vous donne l'univers dans la lumière, mais aussi peut-être ce que vous donnent les autres. Et même si parfois les gens peuvent avoir une vision qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre, on peut quand même recevoir ce qu'ils ont à nous offrir et s'accorder de se mettre en mode de réception. C'est important de savoir recevoir. Parce que souvent, on peut être en état de donner, mais c'est important aussi de laisser les autres nous aider, à nous apporter leur savoir-faire, nous accorder leur attention à leur manière. C'est-à-dire que, alors ça peut nous parler aussi de lâcher prise sur le contrôle. Et laisser entrer la lumière telle qu'elle vient et ne pas essayer de contrôler ce qu'on nous donne parce que concrètement chacun donne ce qu'il peut à hauteur de ce qu'il est et quand on est trop dans le contrôle peut-être qu'on peut parfois chercher une perfection qui en réalité est déjà présente dans l'imperfection de ce qu'on reçoit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je crois que c'est important d'apprendre à voir la lumière dans ce quotidien, dans ce qui est donné dans le quotidien, dans ce qui nous est apporté, dans les efforts que nous-mêmes peut-être on met à faire vivre notre environnement, à satisfaire les besoins de chacune des personnes avec qui on est en contact, par notre savoir-faire, etc. Mais peut-être aussi que quand les autres font quelque chose pour nous ou quand on délègue sur un truc, il faut peut-être apprendre à faire confiance aux autres et leur laisser nous apporter les choses à leur manière. Parce que des fois, on peut faire les choses de deux manières différentes et que ça soit aussi bien fait à la fin et que ça soit quand même une bénédiction pour vous, le fait que ça soit venu jusqu'à vous. Bon, moi, je ne sais pas du tout de quoi je parle là. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est plus dans un domaine pratique, quotidien, vie quotidienne, vie pratique, ouais, vie, voire même vie professionnelle, mais ça peut être vie de famille aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a quand même cette notion de réussir en fait à exprimer soi qui l'on est et à laisser aussi les autres exprimer qui ils sont et que l'efficacité peut être tout aussi belle et il faut que chacun trouve sa place. Et c'est un peu comme quand un enfant nous fait un cadeau. Ben, la valeur du cadeau, elle n'est pas dans le fait que ça soit bien réalisé. C'est sûr que Monsieur Patate, c'est pas forcément le dessin, c'est pas un Picasso, enfin, ou c'est pas la Joconde. Mais par contre, l'énergie qui s'en dégage est incroyable. C'est de l'amour pur. Et je crois que c'est un peu ça le conseil qu'on vous donne. C'est voyez l'amour qui est partagé par-delà les actes qui sont posés. Et sachez le recevoir à sa juste valeur. Accordez-vous aussi de recevoir de la belle lumière, de l'univers ou des gens qui vous entourent, voire même de vous-même. Sans vous demander constamment l'impossible aussi. Ni à vous, ni à votre entourage. Parce qu'on peut être quand même dans une idée d'essayer d'être le plus productif possible et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Parfois, on peut baisser un peu la productivité pour justement se transmettre plus d'amour et laisser circuler plus d'énergie des uns aux autres. C'est tout aussi important que le reste. Bon, je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite le meilleur et vous me direz si ça vous a parlé ou pas, parce que moi je ne sais pas du tout de quel était votre pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie justement, des bonnes ondes pour vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous.
Je sais pas si vous allez écouter un autre ou si vous avez écouté un autre ou je sais pas. Enfin voilà, bon, je vous fais des gros bisous, que vous restiez ou que vous partiez. Et que chacun de vos instants présents soit cool. Et puis je vous dis quand vous voulez. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors pourquoi? On ne tire pas sur le messager s'il vous plaît. Je ne sais pas vous pourquoi, je ne sais pas, on verra les réponses, mais pourquoi? Parce que c'est un processus de croissance, c'est quelque chose qui est en train de grandir, il y a une communication qui est importante. C'est important qu'il y ait ce mouvement de balancier dans le respect des unicités de toutes les parties qui sont en présence. On apprend beaucoup là-dedans à équilibrer le bien-être de chacun ou à trouver son équilibre pour croître de la plus jolie des manières. Il y a un renouvellement qui est important, un effet circulatoire indispensable, comme un moteur surunitaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce mouvement de balancier constant, comme un l'ouroboros, vous voyez, qui se renouvelle constamment, qui s'auto-engendre, qui se régénère et qui recrée de la nouveauté chaque fois sur ce qui était précédemment. Mais c'est un mouvement qui ne s'arrête jamais. Donc, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup à faire. Parce que ce mouvement, il ne s'arrête jamais, justement. S'il ne s'arrête pas, c'est que ça circule, et puis des fois, on peut être un peu submergé. Mais il faut réussir à marcher sur son fil, à l'équilibre des différentes composantes qui pourraient nous faire basculer si on mettait trop de poids d'un côté ou d'un autre. Parce que, justement, avec cette carte, il faut trouver cet équilibre-là. Il y a une croissance évidente et plus que nécessaire, et il peut y avoir beaucoup de communication avec ça, ou un besoin de communication, pourquoi pas. Je vous laisse une seconde, il faut que je me mouche, je m'excuse, attendez. Pardon. En tout cas, il y a une nouveauté qui est constamment amenée, un enrichissement qui fait grandir. C'est quotidien, ça fait reliance entre dedans, dehors, le petit, le grand, tout ce qui est... En fait, ça fait des liens, tout ça. Il y a un lien entre les choses. C'est comme si on cherchait un équilibre, peut-être entre le matériel, le spirituel, entre la vie intérieure et la vie extérieure. C'est comme si on avait deux plans à chaque fois. Alors ça peut être comme dans un couple aussi, deux personnes, vous et l'autre, quoi, ou inversement, on s'en fout. Mais où c'est voilà, avec deux unicités qui doivent marcher en balancier, et puis on communique, tiens, j'envoie un message, toi t'envoies un message, tiens, on se voit, puis moi aussi, je viens chez toi, un coup c'est toi, un coup c'est moi, puis je sais pas, moi, on fait ci, on fait là, et puis doucement, la relation progresse, parce que on y met une énergie qui est constamment en augmentation, ou en tout cas à l'équilibre de manière, c'est-à-dire il y en a un qui envoie 10 messages et l'autre qui en envoie qu'un, quoi, ou qui répond pas. Là, pourquoi? Parce que justement, il y a cet équilibre qui est recherché ou qui est indispensable, ou qui est présent peut-être déjà. Je veux un complément là quand même. Mais bon, ça génère de la nouveauté. Il y a quand même des choses nouvelles qui sont constamment amenées, qui sont insufflées là. Alors, un complément. Oui, disons que le complément, ça confirme un peu cette idée d'avancer, de faire progresser les choses à un rythme régulier. Et là, je dirais, pas forcément très vite non plus, parce que il y a une... Pourquoi? Parce que c'est un fonctionnement basé sur une fiabilité. On peut se faire confiance, il n'y a aucun problème. On peut avoir confiance dans l'avancée
dans le progrès ou dans l'évolution soit du lien ou soit de ce qu'on est en train de regarder grandir, hein. Ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas de quoi on parle. Tout simplement parce qu'il y a une honnêteté en fait. Il y a une vraie loyauté l'un à l'autre, ou en tout cas dans cette action, dans ces actes qui sont posés, ou dans ce... pourquoi? Parce qu'on est loyal, parce qu'on est fidèle, parce qu'on est vrai, parce qu'on est responsable, on est authentique, mais aussi parce qu'on va à son propre rythme, et que c'est un rythme plutôt régulier, dans lequel il y a une certaine constance et une capacité à s'adapter au terrain. C'est-à-dire qu'on va assurer chaque pas, on ne va pas courir, on ne va pas faire n'importe quoi, on va observer. Et tout ça, c'est pour construire. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'on veut construire du durable, du long terme, du solide. Il y a derrière une vraie volonté de fonder quelque chose, d'une fondation. On peut être... Ça, c'est une carte qui pourrait nous parler, par exemple, de la fondation d'une ville, quoi. Genre la fondation de Rome. Bon, alors d'abord, on trace le carré, après on fait ci, après on fait là. Bon, mais voilà, vous voyez, bon, avec tout le processus que ça pouvait engager, quoi. Mais le fait est que c'est fondateur. Alors ça peut être parce qu'on veut fonder une famille, ça peut être parce qu'on veut fonder un lien très profond basé sur une vraie connaissance. Ça avance toujours, mais à petits pas. Un coup, toi, un coup, moi, un coup, toi, un coup, moi. On apprend, on se connaît, on grandit ensemble. On fait grandir ce lien, ou on fait grandir la situation. Il y a une vraie volonté d'asseoir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on a un but et qu'on veut mener nos pas jusqu'à destination. On est fidèle à un objectif. On est fidèle aux personnes, mais on est aussi fidèle à un objectif. Et on a cette capacité peut-être de savoir que par moment, il vaut mieux ralentir plutôt que d'ensuite se casser la figure. C'est une carte qui nous appelle, qui nous dit pourquoi? Parce qu'il vaut mieux... qui veut aller loin ménage sa monture. C'est ça, hein, le truc. Attendez une seconde. Hein. Ouais, pardon. Mon petit là qui est le couillon. Donc c'est un peu lentement mais sûrement, quoi. Donc pourquoi? Parce que il vaut mieux y aller doucement, en fait. Parce que ça sera générateur d'un équilibre, d'une régularité, d'une croissance prolifique, pleine de... Comment je peux dire ça? Ça me fait penser à la croissance d'un arbre, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une annuelle, quoi. Là, on est sur du bon chêne, quoi. Bon, voilà, donc on construit du solide. Voilà pourquoi. Parce que c'est solide, parce que c'est fiable, parce que c'est honnête, parce que c'est quelque chose qui va à son rythme, qu'on ne peut pas bousculer. Mais où chaque... comment dire? Où on doit tenir compte de chacun, du rythme de chacun aussi, hein, si ça engage plusieurs personnes. C'est pourquoi. Ok, bon, je vais vous tirer quand même un conseil. Je suis en train de réfléchir là. Hop. Alors, un conseil pour vous vis-à-vis de ce pourquoi. Ah, c'est intéressant ça. C'est rigolo parce qu'elle est déjà sortie celle-là sur un autre tirage, je ne sais plus lequel. Alors, le conseil, c'est prenez conscience clairement de votre valeur. Autorisez-vous à vous accomplir, à vous voir avec les yeux de l'amour, à vous voir avec un filtre positif. Laissez-vous resplendir. Autorisez-vous à vous regarder grandir de la plus jolie des manières. Laissez-vous vous accomplir. Vous méritez de vous accomplir. Hein. Donc, vraiment, favorisez tout ce qui vous met en valeur, tout ce qui... Autorisez-vous à vous sentir
bien beau, belle, à voir le merveilleux en vous. Ce pourquoi vous pouvez vous aimer. Hein. Je veux dire, clairement, il va falloir apprendre à mieux s'aimer aussi. Là. Donc le conseil, c'est soyez conscient vraiment de votre valeur là, et de votre capacité à grandir en fleurissant comme... c'est ça, en vous épanouissant comme une fleur, comme la fleur de lotus, ou à vous transformer de la plus belle des manières comme ce papillon, à rayonner, à vibrer comme le paon. Parce que le paon, il a la conscience de sa beauté, il l'expose, il ne se cache pas. Donc ne vous cachez pas, vous. Hein. Soyez rayonnant, soyez rayonnante, favorisez ce qui vous fait grandir en... Ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, bien en place dans la reconnaissance de vous-même. Reconnaissez toutes les belles choses, toutes les choses incroyables qui sont vôtres. Et s'il y a des moments où c'est que vous ne le voyez pas, il y a différents axes pour travailler ça. Mais clairement, déjà, il faut sortir des croyances limitantes, changer les critères sur lesquels vous vous jugez, et parfois changer d'entourage. Je vous l'avais déjà raconté celle-là, mais peut-être je vous ferai un petit un short là-dessus si je peux ou quoi. Mais je vous l'ai déjà raconté, mais peut-être vous ne l'avez pas entendu. C'est l'histoire d'un monsieur et sa fille, elle a 18 ans. Et donc pour ses 18 ans, il lui offre une vieille voiture. Alors la jeune fille, elle est contente. Elle se dit, bon, c'est toujours une voiture. Moi, je vais me faire à la main, c'est cool. Il lui dit, écoute, va voir dans un magasin combien on te la reprendrait. Pour voir, peut-être pour en prendre une meilleure ou je sais pas, une plus récente. Donc elle y va et puis on lui dit, si vous nous en prenez une autre, on peut vous la reprendre à hauteur de 1 000 €. Bon, donc elle va voir son père, elle dit, c'est pas mal quand même et tout, c'est cool. Et il lui dit, écoute, maintenant va voir un prêteur sur gage pour voir combien on t'en donnerait. Là, elle va voir et puis on lui dit, vous avez vu le rossignol, là, je vous en donne 100 €. Donc elle retourne voir son père, elle lui dit, là, franchement, c'est ras des pâquerettes, quoi. Il lui dit, écoute, maintenant, va voir dans ce club-là. C'est un club, ils aiment bien les vieilles voitures, va voir. Elle y va, et là, en fait, quand elle revient, il lui dit, écoute, tu sais quoi, il y en a qui m'ont proposé jusqu'à 100 000 €. Il dit, tu vois, c'est aussi une leçon, ce cadeau. C'est que si tu ne te sens pas apprécié à ta juste valeur, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est essentiel de s'entourer de personnes qui vous voient comme une lumière, qui voit vos capacités, qui vous voit tel que vous êtes dans votre beauté, qui vous voit déjà rayonner. Si vous vous entourez de personnes qui ne vous voient pas déjà avec les yeux de l'amour, peut-être que si c'est des personnes qui vous sont proches, peut-être il faut les voir moins souvent. Et si c'est des personnes avec qui c'est des liens limités, dégagez-les. Hein. Je veux dire, ça c'est vraiment important. Ça fait partie des bases, on va dire, pour pouvoir rayonner. Il ne faut pas s'entourer de filtres. Si les personnes que vous fréquentez, elles vous filtrent, c'est pas là qu'il faut rester, quoi. Mettez-vous auprès de personnes qui voient votre soleil intérieur, qui vont vous aider à le révéler, et pas de personnes qui sont pas positives en réalité pour vous, parce qu'après peut-être elles sont positives pour d'autres personnes, mais en tout cas des fois il y a des alchimies comme ça qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc clairement, travaillez sur votre estime de vous, sur votre amour de vous et surtout sur la reconnaissance de votre être magnifique, hein, du fait que vous êtes une belle personne, que vous êtes parfait tel que vous êtes, hein, et que maintenant il est temps de rayonner. Voilà. Ça, c'est le conseil pour maintenant, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont doucement, mais ce n'est pas une raison pour vous comment on pourrait dire ça,
ben, pour vous en faire payer le prix, quoi. Je veux dire, vous continuez de vous développer de la plus jolie des manières vers la plus belle expression de vous-même. Donnez-vous toutes les opportunités de briller, d'être au mieux, dans le meilleur bien-être, dans la plus belle expression de vous-même. C'est vraiment ça. Donnez-vous toutes les chances, quoi. Ok ? Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies, hop là, je vous le lance, ziou, allez, fonce, splendeur, c'est pour vous le faire venir plus vite ça, et mais c'est vrai en tout cas, moi je vous en envoie toutes les énergies, et vous avez tout mon amour, et surtout resplendissez, brillez, soyez au plus près de votre lumière intérieure, et devenez les soleils de votre vie, vous le méritez. Après, je ne sais pas de quoi j'ai parlé, mais ce qui est sûr, c'est que moi, vraiment, je vous envoie le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous toujours. Et soyez heureux. Faites du mieux que vous pouvez, en tout cas, pour préserver votre bien-être et une image de vous qui soit intègre, qui soit non morcelée, entre guillemets, ou non abîmée. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à quand vous voulez. Et puis voilà, et puis je sais pas, peut-être vous en avez déjà écouté d'autres, peut-être vous allez en écouter un autre, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous aime fort et je vous dis que vos instants présents soient habités par la joie et par la beauté de notre monde et à la fois par la vôtre. Voilà. Allez, des bisous, à quand vous voulez.